vous ne trouverez pas ces infos sur la brochure. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des secrets que les stewards et stewardesses vous cachent. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les faits peu connus sur les voyages en avion que les employés ne veulent pas que vous sachiez. Numéro 10, vous pouvez demander plus de nourriture. On le sait très bien, la nourriture que l'on trouve dans la plupart des avions n'est pas digne des plus grands palaces, ni même des hôtels de base. Mais vu la longueur de certains vols, on est prêt à manger n'importe quoi. Ce que vous ignorez, c'est que la nourriture est faite à l'avance, et comme elle se périme rapidement, tout ce que vous ne mangez pas sera jeté. Donc en cas de grosse fringale, vous pouvez en demander plus. Vous éviterez du gaspillage, et vous serez rassasié au passage. C'est tout bénef. Numéro 9, les conteneurs fragiles sont secoués comme le reste. Transporter n'importe quel type de cargaison par avion peut être difficile quand on transporte du contenu délicat. Mais si on s'attend à ce qu'un conteneur marqué fragile soit sanglé ou entreposé en sécurité pour éviter toute bousculade, en vérité, ils sont tout aussi ballottés que le reste de la cargaison. Le label fragile indique simplement aux humains qu'ils doivent les manipuler avec soin. L'avion n'a pas cette capacité en revanche. Au final, le mieux à faire est de les emballer avec des matières capables d'amortir les chocs et de croiser les doigts. Numéro 8, ne buvez pas d'eau. La sagesse populaire veut que l'on ne boive pas l'eau locale lorsqu'on se trouve dans un autre pays, mais c'est pareil pour les avions. Les réservoirs d'eau des avions accumulent souvent des résidus et ont un plus grand pourcentage de bactéries que la moyenne, comparé à la plupart des eaux potables. Si peu de personnes ont été malades à cause de ça, il vaut tout de même mieux faire attention dans le doute et éviter de boire cette eau et tout ce qu'elle a touché, comme le thé ou le café, à moins qu'elle ne provienne d'une bouteille. Numéro 7, les articles gratuits sont réutilisés. Le personnel de bord distribue généralement des objets gratuits pendant le vol. On a par exemple le droit à des oreillers, des couvertures et certains types d'écouteurs, sauf sur les compagnies où il faut les acheter. S'ils acceptent de nous les donner, c'est qu'ils sont souvent recyclés d'anciens vols et pas toujours totalement nettoyés. Même les objets qui sont préemballés ont souvent déjà été utilisés par d'autres passagers. La prochaine fois qu'on vous offre quelque chose, réfléchissez-y à 2 fois avant de l'utiliser. Ces écouteurs ont déjà peut-être été dans les oreilles de quelqu'un. Numéro 6, des tablettes qui font table à langer. Après ça, vous aurez envie de laisser vos tablettes levées. Si elles sont généralement utilisées dans un but plutôt clair, certains utilisent les tablettes pour réaliser une activité moins conventionnelle, changer des couches. S'il est généralement plus hygiénique de changer les couches ailleurs, certains parents ou gardiens privilégient le pratique à la courtoisie. Bon, bien sûr, ça arrive qu'il y ait une urgence. Cette habitude contribue au fait que ces tablettes contiennent 8 fois plus de bactéries que la chasse d'eau des toilettes. Dégueu. Numéro 5, les pilotes minimisent tous les problèmes. Si vous avez l'impression que votre pilote n'est pas totalement honnête dans son micro, vous avez sûrement raison. Souvent, les pilotes mentent sur les problèmes qu'ils rencontrent, ou les minimisent grâce à des mots moins alarmants. Ils évitent ainsi aux passagers de paniquer, et il vaut mieux que l'on reste calme plutôt que de s'alarmer alors que l'on ne peut rien faire. Une foule de gens en panique dans une boîte métallique en plein milieu du ciel, ça arrange rarement les choses. Numéro 4, les durées de vol sont gonflées. Si les techniques de l'aviation sont de plus en plus efficaces et rapides, alors pourquoi le temps de vol a augmenté, lui aussi? La réponse est simple, il prévoit large. Les compagnies aériennes surestiment le temps de voyage pour se donner une marge de manœuvre en cas de retard inattendu, mais prennent également leur temps pour être à l'heure au lieu d'être en avance. Les longues phases de taxi sur le tarmac sont parfois dues au grand nombre d'avions présents, mais il se peut aussi que certains d'entre eux tentent juste de rester à l'heure, aux grandes dames des passagers. Numéro 3, n'enlevez pas vos chaussures. On peut comprendre que vous ayez envie de vous détendre. Le vol met des plombes, alors autant se mettre à l'aise. Sauf qu'en fait, les avions sont dégoûtants. Il y a des risques que quelqu'un ait vomi au moins une fois là où vous voulez mettre vos pieds. D'accord, les compagnies nettoient les avions pour que rien ne soit visible, mais les germes ne disparaissent pas pour autant. Le nettoyage a surtout un but esthétique, puisque les avions sont en fait lavés de fond en comble une seule fois par mois. Du coup, mieux vaut éviter trop de contact. Numéro 2, les masques à oxygène ne durent pas longtemps. Si par chance, peu d'entre nous avons eu à les utiliser ou à les voir tomber, l'idée qu'il y a un masque à oxygène quelque part est réconfortante. Mais ce que le manuel ne vous dit pas, c'est que l'oxygène présent à bord de la plupart des avions ne dure pas plus d'une quinzaine de minutes. Si ça paraît peu, on peut respirer tranquillement puisque c'est en général le temps nécessaire pour que le pilote puisse descendre l'avion à un palier où l'oxygène supplémentaire n'est plus nécessaire. Numéro 1, les avions ont souvent une cargaison sinistre. Comme elle est souvent en dessous de nos pieds, on ne sait pas trop de quoi est constituée la soute de notre vol. Eh bien au fait, elle peut être un peu morbide parfois. Les avions transportent régulièrement des cadavres, puisqu'il arrive souvent que les gens meurent loin de chez eux et qu'il faut les transporter pour les enterrer. C'est aussi le moyen le plus rapide pour acheminer des organes en vue d'une transplantation. Si vous êtes gêné par les cadavres et les organes, dites-vous qu'ils vont là où l'on a besoin d'eux.